Comment structurer une vidéo pour la rendre attractive? Bonjour, c'est Philippe d'Inforéole. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour réaliser une vidéo dont le contenu soit attractif, dont la valeur puisse être perçue par vos auditeurs, ceux auxquels vous la destinez, pour que vous puissiez produire un contenu de qualité, un contenu qui aide concrètement vos visiteurs, vos auditeurs, un contenu qui aide concrètement vos auditeurs dès la première visite, dès la première écoute. Un contenu en quelque sorte qu'on pourrait appeler un contenu magnétique. Pourquoi faire ça? Eh bien pour vous positionner tout de suite comme un expert sur votre domaine, quelqu'un de référence, quelqu'un d'incontournable, pour aussi créer une relation de confiance avec votre audience, votre public. Évidemment, lorsqu'on n'a pas de méthode et qu'on ne sait pas comment faire pour faire une vidéo de qualité que les gens vont regarder jusqu'au bout, c'est compliqué. On a ce que j'appelle le syndrome de la page blanche. Bon, c'est pas tout à fait une page blanche, peut-être de la vidéo blanche si on pourrait dire. Et on ne sait pas comment organiser, on ne sait pas vraiment comment organiser le contenu, comment enchaîner les idées. On ne sait pas poser un plan, alors ça avance pas, et du coup, eh bien, on procrastine, on remet ça au lendemain, et on a l'impression de ne pas trouver les bons mots. En fait, je vais vous présenter une technique hyper simple pour structurer tous vos contenus vidéo. D'ailleurs, je le dis au passage, ça s'applique aussi pour des contenus non vidéo, des contenus écrits. Ça peut aussi servir quand vous êtes en face à face avec quelqu'un. C'est aussi bien pour du contenu gratuit que vous allez donner à vos visiteurs, à vos clients, à vos fans, mais c'est aussi valable, et encore plus, pour du contenu payant. Ça vous permet de produire un contenu de bien meilleure qualité. Et en fait, c'est une structure que je vais vous proposer. C'est la structure mère. Pourquoi mère? Parce que c'est la mère de toutes les structures. On peut l'utiliser après dans bien des cas, dans presque tous vos contextes de communication, aussi bien vidéo, audio que écrite. Alors la structure mère, d'où ça vient? Déjà, c'est inspiré des travaux d'un docteur en psychologie qui s'appelle David Kolb. Ça a été repris ensuite et retravaillé par un marketeur qui s'appelle David Jay. Et donc, en fait, quelles ont été les découvertes de ces deux personnes? C'est qu'il y a plusieurs styles d'apprentissage. Vous et moi n'avons probablement pas les mêmes styles d'apprentissage. En fait, il y a même 4 façons d'apprendre, 4 façons différentes, qui diffèrent d'une personne à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe si vous adressez à une personne qui n'est pas dans la capacité de recevoir ce que vous lui dites? Elle ne va pas comprendre votre message, elle ne va pas en percevoir la valeur, elle va le rejeter. Comme il y a 4 grands types de communication, d'apprentissage, vous avez par défaut naturellement, vous allez naturellement enseigner, transmettre vos informations de votre manière. En faisant comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous allez toucher que 25% de votre auditoire et vous allez donc en perdre 75%. Voilà aussi pourquoi c'est important. Du coup, on a donc une chance sur 4 que le message passe bien. Et alors,
quand on est en face à face, c'est plus facile parce que de manière innée, les communicants, ils vont savoir quoi faire, ils vont capter les signaux qu'il y a en face. Et là, c'est pas du tout ce cas-là quand on est dans une communication vidéo, puisque par définition, votre message, il est fait à l'avance, il est enregistré pour être ensuite consommé ultérieurement. Donc ce n'est pas possible quand on est en mode déconnecté. Et donc si vous vous rendez compte qu'il est facile pour vous d'expliquer quelque chose en tête-à-tête, mais que vous n'y arrivez pas du tout dès qu'il s'agit de faire les choses sur Internet, eh bien vous allez adorer cette méthode, cette structure, cette technique que je vais vous proposer. Quand on regarde bien, il y a possibilité d'utiliser un enchaînement particulier qui correspond à ces 4 types d'apprentissage, ce qui fait que 100% de vos auditeurs vont s'y retrouver dans votre message. Il y a aussi un ordre à respecter. Si vous ne respectez pas cet ordre-là, ça ne fonctionne pas non plus. Donc ça permet de communiquer avec chacun. Les 4 styles d'apprentissage pour communiquer efficacement avec tout le monde. En fait, chaque individu appartient à un groupe particulier, un groupe prédominant. Alors évidemment, il peut y avoir des mix, mais vous avez forcément un groupe prédominant d'apprentissage. Le premier groupe, on pourrait l'identifier comme étant le groupe des pourquoi. C'est ceux qui posent la question pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre cela ? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quel problème est-ce que je vais éviter si j'apprends cela? Quel problème je vais avoir si je n'apprends pas cela? Et pourquoi est-ce que je devrais vous écouter? Et donc en fait, on les reconnaît en formation, ce sont les gens qui passent le temps à poser une question en rapport, qui n'a pas de rapport avec le sujet, mais pourquoi en fait c'est juste qu'ils cherchent à comprendre pourquoi il devra apprendre ça. Et tant qu'on n'a pas répondu à la question de ce groupe-là, eh bien, ils ne pourront pas assimiler le reste de l'information. Donc voilà, ça c'est le premier groupe, le groupe des pourquoi. Il y a un deuxième groupe d'apprentissage, c'est le groupe des quoi. Pour apprendre, ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de comprendre pour apprendre ce qu'on va leur dire. Ils ont besoin d'une partie théorique pour assimiler quelque chose. Ils ont besoin c'est des gens qui vont apprendre de manière abstraite ou de manière intellectuelle. Dans cette catégorie, il y a l'immense majorité des profs. Donc on connaît bien ce type d'enseignement car comme on est tous passés par l'école, on a été formatés, on a été pendant de longues années soumis à ce type d'enseignement. Le groupe 3, ça c'est ce que j'appelle le groupe des comment. Dans quel ordre il faut faire? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que je fais pour utiliser cette technique? J'ai besoin d'une procédure de manière séquentielle, un petit peu comme un programme. Et pour ce groupe-là, pour qu'il puisse mémoriser, pour que l'information que vous leur communiquez puisse passer, ils ont besoin de mémoriser la séquence pour appliquer l'enseignement que vous leur transmettez. Donc, comment on fait, dans quel ordre on le fait. Enfin, le dernier groupe, le groupe numéro 4, c'est le groupe des « et si ». C'est ceux qui posent la question, c'est « et si on faisait ça, et si on faisait comme ça, qu'est-ce qui se passe ?» C'est le groupe qui a besoin de faire pour apprendre. C'est des gens qui apprennent en faisant quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? Et donc dans ce groupe-là, eh bien, on retrouve principalement, très souvent, on retrouve les entrepreneurs. Donc on a tous un peu de ces 4 groupes, mais on a franchement un groupe dominant. Et donc c'est le groupe sur lequel on se base pour enseigner si on le fait à l'intuition. On a donc tendance à privilégier, à utiliser ce mode de fonctionnement.
Et donc du coup ça peut nous amener à un dialogue de sourds parce que si vous expliquez quelque chose en face avec votre mode, vous êtes le mode 2 et en face ils sont le mode 3 ou le mode 1, ben, ça marche pas du tout. Et vous savez exactement ce dont cette personne a besoin, vous avez exactement le bon produit ou le bon service, mais la personne en face, elle s'en fiche parce que vous n'avez pas réussi à lui faire percevoir la valeur de ce que vous avez. Alors comment on va faire? Comment on va y remédier? Comment on va utiliser ces 4 types d'impro... Comment on va faire pour utiliser ces 4 types d'apprentissage pour que les personnes à qui vous transmettez votre message s'en rappellent et qu'elles en perçoivent la valeur, qu'elles perçoivent la valeur, la qualité de votre travail, de ce que vous leur transmettez. Alors, je commence tout de suite. Les gens du groupe Pourquoi, premier groupe, ils ne vous écouteront pas si vous ne répondez pas à cette question dès le début. Alors c'est pour ça qu'on démarre toujours par ce groupe-là et on va démarrer par la phase qu'on appelle la phase motivation. M, le M de structure mère, la phase de motivation. Et il est aussi utile ce démarrage pour les autres groupes, pour les personnes des 3 autres groupes, car ça va augmenter la valeur perçue de votre message. Donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise toujours la motivation en premier. La motivation, elle peut être de 2 types différents. On a la motivation positive et la motivation négative. Ça va, vous suivez. La motivation positive, c'est ce que l'on retire de quelque chose, c'est ce que, en ayant cette information, c'est ce qui nous permet, c'est ce qu'on peut atteindre, c'est tous les bénéfices qu'on va avoir. Par exemple, grâce à la structure mère, vous allez pouvoir communiquer efficacement en vidéo avec vos interlocuteurs et transmettre des messages, des informations de qualité. Voilà, pour un exemple de motivation positive. Donc la deuxième phase de la motivation, donc c'est la phase négative, bien sûr. Donc la phase négative, c'est ce que la personne subit. C'est ce dont elle pourra se débarrasser si elle suit ce que vous lui transmettez. Ce sont les erreurs ou les conséquences qu'elle a si vous n'écoutez pas ce que vous lui transmettez. Donc en fait, on utilise toujours les deux. Il est préférable d'utiliser les deux, la motivation positive et la motivation négative. Et dans quel ordre? Eh bien, on commence tout de suite par la motivation négative. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a les cerveaux câblés pour que quand les personnes perçoivent un problème, ça attire l'attention, ça pousse à l'action. Et ensuite, si on ne le fait pas, les gens risquent de se braquer. C'est pour ça qu'après, on fait la phase de motivation positive. Donc on utilise d'abord la motivation négative et ensuite la motivation positive. Pourquoi la motivation positive, elle est importante? Parce qu'elle permet de se projeter dans le positif, elle nous donne envie d'apprendre, mais par contre, elle n'est pas efficace pour pousser à l'action. C'est quoi comme exemple concret? J'ai mal à la tête, eh bien mon cerveau il va tout de suite chercher une solution immédiate, il va prendre un aspirine par exemple, plutôt que de chercher une solution sur du moyen ou long terme, comme s'hydrater régulièrement, faire des pauses, des choses comme ça. Donc la motivation positive, on le voit, elle est essentielle, mais elle ne suffit pas. Donc il faut aussi parler des problèmes. Mais les gens, ils n'aiment pas trop qu'on leur parle de leurs problèmes. Ça va les fermer, ça va les braquer. Mais par contre, c'est vraiment très puissant pour attirer l'attention de quelqu'un. Quand on a un problème, eh bien notre cerveau, il va chercher tout ce qui peut le soulager.
Exemple, mal de tête, aspirine. Donc vraiment, retenez ça, le bon ordre. On commence par la motivation négative et ensuite la motivation positive. La motivation négative attire l'attention sur notre message. La motivation positive évite à l'auditeur de se braquer et nous permet de faire ressortir la valeur et d'expliquer à la personne pourquoi elle a intérêt à écouter cette information, pourquoi elle a intérêt à suivre cette vidéo ou lire ce document ou cette communication. Et donc le groupe des pourquoi, ça permet aussi aux autres groupes de percevoir leur intérêt. Ça permet de voir aussi pourquoi, de les motiver pour écouter. Même si ce premier groupe des pourquoi ne concerne que 25% de votre audience, il va quand même être intéressant pour les autres. S'il y avait vraiment un groupe principal à privilégier dans la méthode MER, c'est le premier. C'est vraiment la partie motivation. S'il y en a une sur laquelle vous deviez vraiment focaliser votre attention, c'est vraiment cette partie-là. C'est fondamental pour votre communication, pour vendre vos produits et vos services. Ensuite, le deuxième groupe. Rappelez-vous, le deuxième groupe, c'est le groupe des quoi? Les quoi? Eux, ils tolèrent une partie motivation au début, mais si vous faites le comment avant, eh bien on va les perdre. Le comment, c'est le troisième groupe. Donc, en fait, c'est le groupe du quoi. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui a besoin de comprendre le fonctionnement théorique du concept. Donc, c'est le E de la structure MER, E pour explication. Donc le M c'était motivation, le E explication. Donc le groupe explication, ils ont besoin de la théorie, ils ont besoin du concept, ils ont vraiment besoin de cette partie théorique pour pouvoir assimiler ensuite une partie pratique. C'est à cet endroit-là qu'on va utiliser pour ancrer dans notre communication, notre message, on va nommer ce que l'on propose. Donc là, par exemple, c'est la structure MER. J'ai dit structure MER. Et donc, le fait de nommer votre concept, ça va servir à lier la partie 1 avec la partie 2, c'est l'articulation. Dans une précédente vidéo, je parlais de la fusion du web et du web marketing. Ben, vous verrez que je n'ai pas utilisé ce terme dès le début, mais je l'ai utilisé dans la transition entre ma partie 1 et ma partie 2. Car oui, j'utilise aussi la structure MER pour mes vidéos, pour mes communications. Alors, je l'utilise évidemment... on tend vers cela, au début c'est un peu laborieux, mais ça devient vite une habitude. Donc peut-être que tout votre contenu n'est pas en méthode MER, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avancer. Je rappelle, je fais juste une petite parenthèse sur la métaphore de la trottinette, skateboard, trottinette, puis après guidon, moteur, etc. Donc on peut tout à fait démarrer avec une vidéo à l'intuition et puis ça nous permet de voir nos erreurs et ensuite de corriger et d'améliorer. Et de s'approprier, et après ça devient une seconde nature, vous structurez votre contenu toujours comme ça. Donc, entre la partie 1 et la partie 2, donc la partie 1 c'est la motivation, la partie 2 c'est l'explication de ce que c'est, on nomme le concept, on lui donne un nom, on lui trouve un nom qui soit pertinent, un nom qui soit percutant, et aussi l'objet de ce nom c'est de se rappeler vraiment les choses. Ensuite, nous arrivons à la partie 3, c'est le groupe des comment. Donc là, on entre dans la partie technique. C'est la partie recette. C'est le R de la structure MER. Motivation, explication, R, recette. La recette, c'est le comment, c'est la procédure, c'est comment on va faire concrètement.
Alors pour les gens de ce groupe, pour pouvoir apprendre, ils ont besoin d'une séquence, ils ont besoin de la liste de toutes les actions à mener. Une fois que cette série est expliquée, ils peuvent revenir en arrière et comprendre la théorie. C'est un peu frustrant pour eux de le faire dans cet ordre-là, puisque leur mode d'apprentissage, c'est la recette d'abord, mais ils sont habitués puisqu'ils ont été à l'école pendant longtemps et donc ils ont l'habitude. Donc ils pourront toujours revenir en arrière. Par contre, si on ne le faisait pas dans ce sens-là, et si on faisait d'abord la recette, eh bien, on allait perdre les autres. Donc la recette, on va décomposer à l'extrême la séquence. On va aussi donner quelques petites astuces pour permettre de se servir plus facilement, pour permettre d'assimiler plus facilement cette recette, cette procédure. On va illustrer aussi pour chaque action, on va donner des exemples. Et avant de passer à l'étape suivante, il est important pour bien ancrer, de récapituler. Ça va nous permettre d'ancrer la séquence et d'ancrer le plan. Donc on avait eu motivation, explication, recette. Il nous reste le dernier, c'est le groupe des « et si ». C'est ceux qui apprennent en faisant et donc à cela on va leur proposer un exercice. Motivation, explication, recette, exercice. L'exercice, ça va permettre à ces gens-là qui ont l'habitude, qui apprennent en faisant, qui apprennent par la pratique. Déjà, c'est des gens, ils n'ont pas l'habitude qu'on pense à eux. Alors, ils vont être vraiment surpris et enchantés si vous avez pensé à eux et donc que vous avez inclus dans votre communication un exercice. C'est primordial pour eux. C'est le groupe des entrepreneurs. Souvent, on retrouve les entrepreneurs dans ce groupe-là. C'est typiquement les gens, vous êtes en formation ou en séminaire ou en webinaire. C'est ceux qui vont se lever dans la salle. On croit que ça les intéresse pas, mais non, en fait, c'est qu'ils ont une idée et tout de suite, ils veulent l'appliquer, la mettre en pratique. Ils se sont dit, waouh, génial. Et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe et comment ça marche? Et là, c'est vraiment ceux qui ont besoin de passer à l'action tout de suite. Donc on va leur donner un exercice concret à faire qui correspond à la recette qu'on a vue avant au numéro 3. Ils seront vraiment ravis que vous ayez pensé à eux. Alors, une petite astuce, en marketing ou en web marketing, on n'a pas forcément un exercice à proposer, mais ça peut être une action à la place. C'est là où on va hacker le cerveau, on va leur proposer quoi comme action? Et ben voilà, on va leur proposer de s'inscrire à votre liste email, on va leur proposer de s'inscrire à votre classe, on va leur proposer de liker, de partager un contenu. Voilà, c'est vraiment le bon moment pour proposer ce genre de choses. En plus, faire cet exercice, ça va donner encore plus de valeur aux personnes qui voient nos contenus. Et puis en plus, en faisant quelque chose, ça favorise vraiment la mémorisation. Quand on est passif, on mémorise moins facilement un contenu que lorsque l'on est actif. Et si on fait juste la recette, eh bien les gens ne vont pas forcément percevoir la valeur ou ils ne vont pas la percevoir dans son entièreté. Alors pourquoi utiliser la structure mère? Pourquoi utiliser ça pour vos vidéos, pour vos contenus? Eh bien, en utilisant cette structure, on sait que les gens changent. Les gens qui achètent vos produits, qui regardent vos vidéos, les gens, ils changent. Ils comprennent votre contenu, ils s'en rappellent et ils l'utilisent. En un mot, ils apprennent. Pourquoi c'est aussi important? Vous pourriez me dire, oui, mais une fois qu'il a acheté mon produit ou mon contenu, ça m'est égal s'il ne comprend pas. Eh bien non, ce n'est pas dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt que la personne qui vous a acheté un contenu, une formation, une classe ou quoi que ce soit, c'est dans votre intérêt qu'elle en retire le maximum de bénéfices. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle sera contente. Si cette personne est contente de votre produit, elle vous en rachètera d'autres et lorsqu'elle discutera avec quelqu'un, elle vous recommandera. Alors que si vous avez fait un
contenu, un produit de qualité médiocre, eh bien la personne, il y a peu de chances qu'elle s'en souvienne et elle passera à la suite, elle vous aura zappé très rapidement. Alors que là, si vous utilisez vraiment cette structure tout le temps, les gens perçoivent la valeur de ce que vous proposez. J'ai un exemple, j'ai fait une vidéo qui expliquait Access Bar. En utilisant cette méthode, eh bien c'est une des vidéos qui a été le plus partagée. Plusieurs centaines de partages, plusieurs milliers de vues par des personnes. Donc on voit bien que ça fonctionne. C'était ma première en plus, donc il y a plein de défauts. Si vous la retrouvez, vous la verrez, il y a plein de défauts, mais j'ai fait le maximum pour appliquer ça et ça a marché. Merci pour cette structure mère. Et donc en fait, ça va changer la façon de faire des gens. Et pour qu'ils puissent faire mieux ce qu'ils veulent apprendre, eh bien, si vous utilisez cette méthode, ce sera plus facile pour eux. Ils sont venus, ils vous écoutent, ils sont là pour apprendre quelque chose et donc vous allez les aider grâce à cette structure. Et quand on apprend quelque chose grâce à quelqu'un, eh bien, on est reconnaissant pour cette personne. Aussi bien si c'est du contenu gratuit que si c'est du contenu payant. Donc, et quand vous êtes reconnaissant, vous êtes mis dans de bonnes dispositions. C'est comme ça qu'on fait un contenu viral. C'est comme ça qu'on fait un contenu qui est partagé sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui va vous amener du trafic. C'est ce qu'on appelle donc du contenu magnétique. Il va vous amener du trafic vers vos sites web, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des articles vers vous sans que vous leur demandiez rien. Ça devient naturel. Et c'est là vraiment où on voit que c'est important de jouer sur la qualité. Pour terminer, une petite astuce sur la structure mère. Comment faire pour rédiger facilement en structure mère? Parce que au début, c'est pas forcément évident. Alors l'astuce, c'est pas forcément lorsque vous rédigez votre plan de votre séquence, c'est pas forcément de le faire dans l'ordre mère. Si vous êtes du type E ou du type R ou du type E pour exercice, eh bien commencez par la partie qui est la plus évidente pour vous. Vous écrivez cette partie-là et en fonction de votre style d'apprentissage, rappelez-vous, il y a 4 styles, donc si votre style d'apprentissage, vous n'êtes pas du premier groupe, le groupe des pourquoi, le groupe qui a besoin de la motivation, démarrez par votre style classique et demandez-vous en fait quand vous expliquez à quelqu'un, quand vous lui expliquez quelque chose, quand vous lui expliquez quelque chose, spontanément, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez donner des explications théoriques? Est-ce que vous allez donner des exemples concrets? Vous allez lui montrer comment faire? Est-ce que vous allez donner la liste? Ou alors est-ce que vous allez commencer par lui expliquer pourquoi c'est important d'apprendre ça? Voilà. Vous demandez-vous quand vous parlez à quelqu'un, quand vous voulez lui transmettre une info, comment vous vous y prenez spontanément, et là vous saurez quel est votre style prédominant. Donc vous commencez en rédigeant la structure mère avec votre style prédominant, et ensuite vous allez rajouter les autres paragraphes. Donc vous prenez du recul, vous rajoutez les paragraphes manquants, et puis vous remettez tout ça dans le bon ordre, et vous allez avoir un enchaînement parfait. Je vais vous donner donc maintenant un petit exercice. Et oui, ce serait dommage de ne pas terminer cette vidéo avec un exercice. Donc vous allez reprendre votre dernière vidéo, si vous en avez déjà fait. Si vous n'avez pas encore fait de vidéo, c'est parfait. Et donc, vous allez faire sur le thème qui vous intéresse, donc le premier contenu vidéo que vous allez, vidéo ou écrit, mais là c'était vraiment le sujet vidéo, le premier contenu vidéo que vous avez prévu d'offrir à vos clients dans votre séquence initiale pour faire connaissance, eh bien vous allez écrire le plan en respectant la structure mère. Et ce que je vous propose, c'est de mettre en dessous, dans les commentaires, ou alors dans le groupe Facebook dédié, vous allez écrire votre structure mère, et vous allez nous la partager, et on va regarder ensemble ce que ça fait. Voilà, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Au revoir.